Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est Mathieu qui va nous faire un point sur tout ce que nous permet l'IA de nos jours. Merci Jean-Christophe, je vais vous partager mon écran. Donc les chroniques de l'entrepreneur, je vais passer 20 minutes ensemble. Trois nouveaux modèles avec ChatGPT. Je n'ai pas dit 4, j'ai dit 3 déjà, c'est beaucoup pour 20 minutes. On va essayer de faire bref et concis. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, hein. Je vais prendre mon téléphone, j'ai mon nouvel iPhone 16 que j'ai reçu enfin, après 3 semaines. Bonjour ChatGPT, comment vas-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors écoute, je suis en train de faire une chronique en direct avec plusieurs personnes sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu auras un petit conseil à donner à ces entrepreneurs, sachant que c'est des personnes qui accompagnent en financement non dilutif et en plus qui accompagnent les entrepreneurs dans la durée avec des rémunérations discrétionnaires? Dans ce cas, je dirais qu'il est crucial de bien comprendre les besoins et les aspirations de chaque entrepreneur. Les accompagner sur le long terme signifie établir une relation de confiance et rester à l'écoute pour pouvoir offrir des conseils stratégiques adaptés à l'évolution de leur projet. La rémunération discrétionnaire peut être un atout majeur pour créer un alignement d'intérêts et motiver les entrepreneurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. En résumé, il faut être un partenaire engagé et flexible. Ça tombe bien, hein, nous sommes des conseillers de confiance, comme tu l'as dit. Est-ce que tu auras un conseil à donner à ces conseillers de confiance? Pour les conseillers de confiance, je conseillerais de toujours rester curieux et de se tenir informé des tendances du marché et des évolutions dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comme chaque entrepreneur est unique, être capable d'adapter ses conseils en fonction des circonstances spécifiques de chaque projet est une compétence précieuse. De plus, l'empathie et la capacité d'écoute sont essentielles pour comprendre profondément les objectifs et les défis de ceux qu'ils accompagnent. En somme, rester adaptable, informé et à l'écoute. Merci ChatGPT. Peux-tu me faire ce résumé en 15 secondes en anglais? Sure. For trusted advisors, staying curious and updated on market trends is key. Adapt your advice to each unique entrepreneur and practice empathy and active listening to truly understand their goals and challenges. Stay adaptable, informed, and engaged. Et en polonais, s'il te plaît. Oczywiście. Dla zaufanych doradców ważne jest, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi. Dostosuj swoje porady do każdego przedsiębiorcy, okazuj empatię i aktywnie słuchaj, aby zrozumieć ich cele i wyzwania. Pozostań elastyczny, poinformowany i zaangażowany. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, j'ai vérifié en polonais, c'est bien ça, hein. Ouais. Et donc, j'ai tout le texte en plus qui est écrit en polonais et en anglais et en français, donc tout ce qu'il a dit. Donc, l'intérêt de l'Advanced Voice Mode qui est sorti, qui était auparavant disponible qu'aux États-Unis, le régulateur européen a permis depuis 2 jours de le mettre sans avoir besoin de passer par un VPN, donc on peut l'utiliser directement. Donc, son lancement est pour les personnes qui ont l'abonnement ChatGPT à 20 euros par mois. Interaction en temps réel et naturelle avec un proche et un proche d'une conversation humaine. Donc, l'évolution des capacités vocales, il est capable de voir de l'atout, du chuchotement, du sifflement. Je peux même lui demander mon état émotionnel par rapport à une discussion. Il est capable de me dire comment je me sens en termes de ressenti, si je me sens fatigué ou pas. On peut l'utiliser avec un kit main libre et ça fonctionne avec un appareil téléphonique. On peut justement interagir à plusieurs lors d'une réunion avec, donc prise de notes, compte rendu, assistant téléphonique. On peut jouer et maintenant, ce qui est, je trouve très intéressant, c'est qu'auparavant, donc la mise en place, vous avez le petit bouton en bas, vous cliquez dessus et après vous interagissez. Donc vous choisissez la voix, plusieurs types de voix possibles. On peut avoir des voix d'hommes ou de femmes avec voilà, différents styles de personnalité, on va dire, et de discussion avec l'outil. Il y a une quinzaine de voix quand même qui ont été mis en place. Et c'est proche du langage humain. Alors, je vous ai fait une démonstration. Vous voyez qu'à la fin, il écrit le texte. Alors là, ça ne correspond pas au texte qu'on vient de faire, mais je remettrai le texte de la discussion qu'on a eue tout à l'heure dans la présentation pour ceux qui voudraient la voir. Il y aura le texte que j'ai expliqué juste avant.
L'autre avantage aussi, ce que je trouve intéressant avec cela, on peut faire des cas d'usage. Alors, vous avez dû apprendre hein, les prompts, vous avez tous appris à prompter maintenant, comme on dit, avec des prompts spécifiques à l'écrit. Alors, moi, je vous fais les nouveaux prompts. Maintenant, on a les prompts, si on va apprendre une nouvelle langue, on peut faire des prompts à l'oral. Donc là, je vous ai écrit, voilà, donc on va demander à ChatGPT à l'oral, hein, avec le système. Vous êtes un professeur expérimenté d'anglais avec plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement. Votre mission est aujourd'hui de m'aider à progresser de manière interactive et personnalisée. Donc nous allons avoir une conversation en anglais sur un sujet de votre choix que vous animerez en posant des questions, en interagissant avec mes réponses après 10 échanges. Vous devrez évaluer ma prononciation en mettant en évidence les sons, les mots que je prononce particulièrement bien ou mal et identifier les erreurs grammaticales ou de vocabulaire les plus fréquentes. Vous allez me proposer des exercices ciblés, des astuces mémotechniques pour m'aider à corriger ces erreurs, souligner mes points forts dans les domaines où j'ai fait des progrès et suggérer des ressources supplémentaires, livres, podcasts adaptés à mon niveau. Je pourrais lui demander la même chose en disant, je veux que tu te mettes un niveau C1 en anglais pour me donner un cours au niveau C1 ou B1 ou ce que vous voulez. Il est capable de s'adapter à peu près tous les modèles. Alors, ça c'est intéressant parce qu'après, en fait, vous avez un prof d'anglais qui va interagir avec vous. On lui a donné ce rôle à l'oral d'un prof d'anglais. On pourrait lui demander aussi pour une simulation d'un entretien d'embauche. OK? Simulation d'entretien d'embauche. Donc là, pareil, un prompt dédié pour vous. Il a le rôle d'un recruteur et là, il va vous challenger sur ce business. Alors après, pour avoir un conseiller de confiance Melchion, si on y réfléchit finalement, un Jean-Christophe, on va lui demander d'avoir le rôle de Jean-Christophe, conseiller de confiance chez Melchion, qui accompagne les entrepreneurs, et la personne que je suis moi, qui est l'entrepreneur accompagné, peut avoir quand Jean-Christophe dort la nuit, ou Patrick, peut-être des réponses avec un prompt qu'on pourrait créer pour Melchion, optimisé pour nos clients pour avoir des réponses sur des sujets spécifiques avec ce type de prompt. Alors, on pourrait faire un entretien de vente de la même façon pour incarner le client et donc être challengé au niveau des CROC, des SONCAS, des traitements d'objections, ou pour closer un client, ça peut être utile aussi de cette façon. Réfléchissez et vous me direz tout à l'heure après ma présentation d'autres idées de prompt à l'oral. Je suis preneur parce que j'en crée plusieurs actuellement pour des clients sur des sujets qui pourraient être très intéressants en termes d'accompagnement pour justement nos entrepreneurs de chez Melsion. L'Advanced Voice Mode Demo, c'est ce que je vous ai montré au tout début, je l'ai lancé. Maintenant, deuxième modèle de langage qui est sorti le 12 septembre, la version O1, O1 de ChatGPT. Alors, quelques articles, donc ChatGPT, OpenAI présente ce nouveau modèle le 9-12. Le 13, les articles sont sortis. Et là, on découvre un modèle qui est utilisation du raisonnement avancé. Alors avant, je ne sais pas si vous savez, ChatGPT pouvait parler, entendre et voir. Il avait déjà la vision, parce on peut prendre une image et lui faire analyser une image. Il peut parler parce qu'il est doué de son. Et il peut maintenant, en plus, raisonner. Alors, je vais vous faire une démonstration. Patrick, aurais-tu une idée de thème sur lequel on pourrait demander à ChatGPT de raisonner sur un sujet? Eh bien, pourquoi pas lui demander, comment passer d'un restaurant à une chaîne de restaurants qui serait, installée dans une dizaine de villes en France? Comment passer d'un restaurant à une dizaine de villes à l'échelle nationale? Une stratégie pour ça? On va demander de développer une stratégie, justement. Eh bien, pourquoi pas par la franchise? Ok, on va le laisser raisonner justement pour voir qu'est-ce qu'il nous propose. Alors, je vais agrandir pour que vous voyez bien. Vous voyez, il y a différents modèles dans le chat GPT et on a le modèle Preview, utilisation du raisonnement avancé. Alors, je vais cliquer. J'ai besoin de développer une stratégie pour comment passer d'un restaurant à une dizaine de restaurants dans différentes villes à l'échelle nationale. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Il n'apporte pas directement la réponse. Vous voyez, le prompt n'est pas créé. Par contre, si je rentre dans le raisonnement, vous voyez, il y a des petites barres, une petite barre qui apparaît. Ça, c'est pas la réponse du prompt. Là, c'est la stratégie et le cheminement. Qu'est-ce qu'il vous propose? Donc déjà, élaborer une stratégie. On va commencer par ça. Ensuite, il faut faire un plan de croissance. Ensuite, il réfléchit à nouveau sur l'élaboration de la stratégie. Il propose une étude de marché, une élaboration d'un plan. Là-dedans, il va rentrer dans la conformité. Je veille à une conformité rigoureuse des régulations locales, protégeant la marque,
standardisant les opérations, sélectionnant l'emplacement, élaboration du plan marketing, penser et planifier, mettre en place des stratégies. Et là, vous voyez, toute cette partie-là, il a raisonné pendant 16 secondes. Alors, ça consomme de l'utilisation machine plus poussée que la fonction de juste de demander un prompt. Si je réduis cela, on voit ensuite la réponse qu'il a apportée. Donc là, vous voyez, il y a toute la stratégie. Et dessous, on voit la proposition de stratégie, analyse du marché, élaboration d'un plan d'affaires solide, financement de l'expansion, aspect juridique et réglementaire, standardisation des opérations, choix des emplacements, gestion de la chaîne d'approvisionnement, la stratégie marketing et de branding, technologie et système d'information, modèle d'expansion, gestion des ressources humaines, adaptation et évaluation continue, gestion des risques et enfin une conclusion. Alors là, on a juste utilisé, finalement, on lui a demandé de faire un plan pour la stratégie, vous voyez, avec donc cet outil, aujourd'hui, la partie raisonnement. Alors, il y a une version mini qui va plus vite. Le mini est la version plus rapide que la version standard. Pour aller un peu plus vite, vous voyez, raisonnement plus rapide. Bon, il y a deux versions. Moi, j'utilise la version qui prend un peu plus de temps. Elle est plus complète dans ce qu'on en fait. Vous avez la possibilité de l'utiliser à hauteur de 30 messages par semaine et 50 messages par semaine pour la version mini. Donc faites-en bon usage, hein. Si vous l'utilisez régulièrement, à un moment donné, vous allez être bloqué. Même en version payante, ils ont bridé. Ça consomme beaucoup, beaucoup de ressources et donc beaucoup d'eau, même sur Terre. Alors là, je vous ai mis l'exemple de ce que je viens de lancer. Alors pas dans le sujet en question, mais vous avez un exemple ici. Et maintenant, de ce que Patrick m'a demandé, on va pouvoir utiliser la troisième modèle, la version avec Canvas. Alors, c'est pas Canva pour faire des infographies, hein. Les gens confondent souvent les deux. C'est un Canvas, c'est comme en anglais un framework, c'est donner un cadre. Vous connaissez Word, hein. Word, on peut mettre dans ce cadre de Word du texte. Là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette nouvelle interface donc, de projet d'écriture et de codage dans ChatGPT? On va pouvoir faire des choses assez intéressantes. Je reprends le plan de ma stratégie. Je vais copier juste, vous voyez, le texte. Je vais lancer un nouveau prompt et je vais me mettre cette fois-ci dans la version avec Canvas. Vous voyez ici, en bêta, donc c'est accessible. Et là, je vais demander à ChatGPT, tout simplement, je vais reprendre le texte que j'ai copié, qu'il m'a créé avec tout le plan, et je vais lui demander, génère un Canvas, vous voyez, tout simplement, et je mets juste le texte. Je ne fais même pas de prompt, je mets juste ça, regardez. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on découvre? On va découvrir un document apparaît, regardez. On rentre dedans. C'est comme un document Word dans ChatGPT. Et je peux rentrer dans le plan. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le cadre de ce que je lui ai donné. Et là, vous allez découvrir des nouvelles fonctionnalités. On va être comme dans un éditeur Word. Moi, je trouve ça génial. Déjà, il y a des menus ici, donc c'est rigolo. Mais au-delà d'être rigolo, regardez. Si je veux, par exemple, pour le premier point, le développer. Alors, on va faire du SDR en anglais, du squelette de raisonnement. Je prends juste ce texte et là, je clique ici et je lui demande détaille le point 1. Et là, regardez, à gauche, on voit l'instruction que j'ai donnée. Et là, il fait comme un scanner, vous voyez, il vous recrée tout le texte en ayant polissé, c'est-à-dire il a augmenté le point 1 avec plus de chapitres. Sans passer par cette zone ici, je peux me mettre directement à gauche en lui disant détaille le point 2, détaille le point 3, détaille le point 4, et il va repasser, vous voyez, l'ensemble du contenu pour améliorer donc la deuxième partie. Alors là, je passe par en même temps du prompt pour accéder où je peux rentrer directement dans l'outil en sélectionnant une partie du texte. Alors ce qui est génial, c'est que je pourrais lui dire ici, je pourrais lui demander, on peut mettre en gras, je pourrais lui demander ici le niveau de lecture. Alors le niveau de lecture, c'est est-ce que vous voulez être au niveau enseignement supérieur ou maternel? On peut définir le format du texte, ok, collège, on peut être sur un niveau lycée, on peut écrire des textes en fonction de la personne à qui on s'adresse. On peut peaufiner le texte, c'est-à-dire qu'il va faire une relecture. Et alors, le truc le plus intéressant que j'ai trouvé jusqu'à présent dans cette stratégie, c'est la notion de suggérer des modifications. Donc, les modifications, vous connaissez sûrement dans Word, quand vous êtes appuyé dans un document, la révision des documents, vous vous rappelez. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il est en train d'analyser donc tout le contenu du document. Alors, je vais re-rentrer dedans et ressortir pour vous montrer. Donc, vous voyez ce document, on peut re-rentrer dedans. En haut, on peut gérer les versions. Donc, tout ce qu'il a fait comme modification, il y a comme une gestion des versions. On peut revenir en arrière si vous n'êtes pas content de ce qu'il a fait. Et les modifications, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, il va vous proposer des petits points ici
avec un chargement. Alors là, il dit impossible de commenter. Je ne sais pas ce qui lui arrive ce matin. J'ai tenté d'ajouter des commentaires. Une modification a échoué à cause d'une expression. On va essayer cette partie ici. Je vais faire juste sur une partie du texte. On va essayer de lui proposer ici d'ajouter juste un commentaire ici. Et normalement, il fait des propositions. Et quand je clique ici, vous voyez les commentaires. Indiquer qu'il peut être utile de créer des prévisions trimestrielles afin de mieux suivre les performances. Effectivement, ce n'était pas précisé. Si je clique sur appliquer, il va corriger le texte. Vous voyez que la modification du sujet. Donc, vous êtes un peu comme dans Word. Si je lui dis densifie le texte, ici, ou apporte un style spécifique, on peut vraiment travailler sur l'écriture au niveau vraiment écriture, là, pour le coup. Et vous voyez, il va densifier le texte. On pourrait lui demander des actions spécifiques. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses, un peu comme dans Word, sauf que c'est enrichi, vous voyez, avec de l'IA. Si je lui demande au tout début de mettre des petites icônes, on peut rajouter ici, ajoute des emojis. Vous voyez, il peut ajouter des icônes juste dans cette partie-là, parce que vous souhaitez mettre sur des posts LinkedIn, vous avez besoin d'avoir certains éléments par rapport à ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout le processus qui a été fait, vous voyez, on a finalement, si je reviens dans mon prompt initial, ma demande de générer un canvas. Donc là, il l'a mis en dessous. Et après, tout ce que j'ai mis à jour, je peux faire le suivi pour savoir où j'en suis. Donc l'intérêt, c'est qu'après, vous pouvez rentrer dans ce document directement ici pour ensuite aller reprendre vos informations, le densifier, ajouter. On peut même mettre, vous voyez, du gras directement, l'italique. Ça devient comme un éditeur Word avec des titres et mettre des sous-titres et après lui demander d'analyser tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans la présentation, vous avez toute l'explication de ce que je viens de faire en démonstration. Donc, vous pourrez la revoir si vous avez besoin avec la présentation au-delà de la vidéo d'aujourd'hui. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront rejouer justement toutes les explications de la partie, justement, on peut rentrer dans le book, on peut ajouter des emojis, on peut faire le polissage final pour avoir une relecture complète du texte pour éviter toute faute ou toute modification nécessaire. On peut ajuster la longueur du texte directement sur un paragraphe avec le bouton, le curseur, suggérer les modifications et enfin, on peut choisir le niveau de lecture, soit pour des enseignements, l'enseignement ou jusqu'à la maternelle à ce niveau-là. Je vais rendre la main à l'équipe. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ben, moi, j'ai une première question. D'abord, c'est assez bluffant. Merci, Mathieu, de nous montrer les potentialités de l'outil, comme tu le fais depuis plusieurs semaines. Donc ensuite, je peux exporter ce texte en Word assez facilement, j'imagine. Génère un fichier Word et il le crée, on l'enregistre et on peut l'ouvrir Voilà. directement. Est-ce que c'est maintenant possible de lui faire un PowerPoint? Alors, avec Gamma, oui. On Gamma prend le texte. étant... Gamma est un outil de création d'automatisation avec de l'IA à partir de texte pour générer une PowerPoint, sachant que D'accord, ChatGPT ne peut pas le faire directement. d'accord. C'est pas un PowerPoint en tant que Microsoft, c'est une présentation... Ça euh, sera une présentation qui pourra même être dans Gamma exportée en PowerPoint, elle, par contre. d'accord, ok. Donc c'est Gamma l'outil qui Ouais, complète, en l'occurrence. dispositif. Ok. On va dire que ChatGPT crée le texte et Gamma crée le cadre de la PowerPoint, là où on peut faire en Word dans ChatGPT, mais en PowerPoint, on ne peut pas le faire directement dedans, pour l'instant. Euh, et après, ce qui est assez troublant, c'est que on trouve un travail qui est assez proche, je suis d'un consultant junior en fait, dans une société de conseil. C'est un travail de pré-analyse pour moi, effectivement, on peut avoir une première ébauche. Je l'ai fait lundi pour 600 avocats qui étaient présents lors d'une conférence où j'ai fait un travail justement d'ébauche, de pré-ébauche, justement pour ce qu'ils peuvent dire lors d'un tribunal. OK? Et Plaidoirie, donc du coup, carrément. plaidoirie, voilà, un travail donc j'aurais bien dit de pré-ébauche, de plaidoirie, de pré-ébauche, hein, c'est pas leur plaidoirie, attention. J'ai eu à peu près une vingtaine de recommandations sur LinkedIn en me disant ce que tu nous expliques, ça va vraiment nous faire gagner du temps pour le travail préparatoire. Donc ça peut s'appliquer effectivement pour des consultants,
Ça peut s'appliquer pour des personnes dans le domaine du droit ou de la fiscalité, mais ça peut s'appliquer finalement dans n'importe quel domaine ou de n'importe quel sujet, Hmm, sachant qu'il faut bien sûr relire tout ce travail, tout ce texte, mais ça permet d'aider à avoir un cadre rapidement. On peut lui dire aussi, par exemple, dans le chat GPT, insère un paragraphe en plus entre le 3 et le 4 pour mettre quelque chose en plus, alors qu'avant, c'était plus compliqué de faire ça, vous voyez. d'accord. Ok. Eh ben, merci encore. Et donc, bah, à bientôt pour la suite de l'histoire, parce que j'ai compris que ça allait pas s'arrêter là et que ben, ce soit OpenAI ou d'autres acteurs de l'intelligence artificielle continuent à investir massivement pour, euh, pour arriver à faire encore des améliorations sur ces modèles de langage qui sont aujourd'hui un peu rentrés quand même dans l'usage courant. Merci Mathieu, à bientôt. Et alors, toi Jean-Christophe, cette semaine, tu vas nous emmener dans l'humain et tu vas nous emmener dans une problématique que beaucoup d'entrepreneurs ont déjà rencontrée et objectivement que nous avons déjà rencontrée en accompagnant nos clients souvent et qui n'est peut-être pas si simple à résoudre. Donc, de quoi vas-tu nous parler ce matin? Eh bien, je vais vous parler d'un cas, parce que finalement, tout ça, ça part de cas. Je vais prendre juste 30 secondes pour finir mon exemple. Euh, tac, tac, tac. Eh bien, on va peut-être profiter pour prendre une autre question pour Mathieu. Est-ce que il y Ce que aurait... ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être avez-vous des idées de la version à l'oral que je vous ai indiquée, des idées de prompt qu'on pourrait demander à l'oral? Voilà, c'était ça ma question tout à l'heure. Oui, on pourrait tout à fait lui demander, par exemple, quel est l'endroit où on peut partir en week-end, le week-end du 1er novembre, qui s'approche, pour un prix raisonnable et où on a de bonnes chances d'avoir du soleil. Et à moins de 3 heures de vol de Paris. Est-ce que tu penses que c'est trop complexe, que ça se tente? Tu veux que je lui demande? Ouais. Allez, on tente le diable. Ah, Je vais te laisser le dire. Je vais te laisser le dire, Patrick, à distance. Tu auras la responsabilité de ce que tu vas dire. Attention, t'es prêt? bonjour. Peux-tu me dire où partir en week-end le 1er novembre prochain pour un prix raisonnable Novembre 20. avec de bonnes chances d'avoir du soleil et à moins de 3 heures de Paris? Tu cherches le soleil pas loin de Paris pour le 20 novembre. Ça devrait être jouable. Tu pourrais regarder du côté de la vallée de la Loire ou même pousser jusqu'à la côte normande ou bretonne si tu es prêt à conduire un peu plus. Il y a souvent de jolies éclaircies à cette période, même si la météo est toujours un peu capricieuse. Et si c'est 3 heures de vol, Bientôt. Redis-lui, Patrick. et si c'est 3 heures de vol à partir de l'aéroport de Paris, Et si c'est Le trois... 1er novembre, et, c'est la fête de la... et si c'est 3 heures de vol en avion? À 3 heures de vol de Paris, tu as pas mal d'options ensoleillées. Par exemple, le sud de l'Espagne, comme Séville ou Malaga, le sud de l'Italie, comme Naples, ou même le Portugal avec Lisbonne. Ces destinations offrent souvent un beau soleil, même en novembre. incroyable. Est-ce que tu as des tarifs à m'annoncer sur ce type de vol ou d'opération au niveau des hôtels? Malheureusement, je n'ai pas accès aux tarifs des vols ou des hôtels. Je te recommande de consulter des sites de voyage en ligne pour les offres les plus récentes et les meilleures options. Ils comparent généralement les prix pour toi afin de trouver les meilleures affaires. Connecte-toi à Internet et trouve-moi cela, s'il te plaît. Je ne peux pas me connecter à Internet pour rechercher des informations en temps réel. Pour les tarifs de vols et d'hôtels, le mieux est de jeter un œil sur des sites ou applications spécialisées. Tu y trouveras toutes les informations dont tu as besoin pour organiser ton voyage au soleil. Donc effectivement, on est encore un peu limité, hein. Il ne peut pas directement mettre la carte bleue pour commander le voyage. Quelle déception.
Et en même temps, je trouve que c'est intéressant, c'est un peu la moyenne des avis du Café du Commerce quelque part. Enfin, la moyenne des avis d'Internet. C'est-à-dire que ça va pas nous donner quelque chose de vraiment pertinent, mais ça va probablement donner quelque chose qui est pas faux globalement. Hein, de la Loire à la Normandie, et je ne sais plus quelle troisième région il a trouvé pour aller chercher un peu de soleil parce qu'il peut y La avoir de Bretagne. l'éclaircie. La Bretagne. Parce qu'il Si peut y tu avoir n'aimes de pas le temps en l'éclaircie. Bretagne, attends 5 minutes. Et puis à 3 heures de vol, évidemment, le sud de l'Italie, le sud de l'Espagne et le sud du Portugal paraît effectivement une réponse relativement fiable. Donc je suis frappé par cette simplicité qu'il y a maintenant à interagir par rapport à des outils comme Alexa euh, et Siri, dans lesquels on avait une sorte d'échange en disant vas-y, joue-moi Sultan of Swings de Dire Straits dans une version du concert de Paris en live, et où a priori l'outil allait chercher la bonne musique. Là, on est dans quelque chose qui va pouvoir élaborer, hein, c'est ça. Il y a cette compréhension de ce qu'il a répondu avant, et il peut poursuivre dans sa ligne de raisonnement. Exactement, Ouais, Patrick. bah, moi j'avais juste un petit exemple à donner parce que Emmett, mon copain l'a vachement utilisé ces dernières semaines pour parfaire son français et faisait une demi-heure à 1 heure de conversation avec pour améliorer son français en lui disant de pas parler trop vite, en lui disant de simplifier son vocabulaire. Et c'était assez impressionnant. Et ça, par rapport à Siri, qui est juste une liste de commandes que tu peux utiliser, est assez différent, quoi. Non, mais je sais que c'est différent, mais j'essaie de Mm. comprendre, est-ce qu'il y a une filiation ou est-ce qu'on est parti sur des directions, tu sais, complètement nouvelles en fait. Euh, et sans doute un peu des Le, deux. le type de réponse, Patrick, va dépendre, comme les prompts de la question, mais là, ça va le dire oralement, ou de la demande. On peut lui demander d'avoir un rôle, comme l'a expliqué Eugénie, sur un professeur qui explique pour apprendre un sujet. Mais en plus, on peut continuer la discussion dans le prompt et reprendre un peu plus tard. Et donc, il n'y a pas besoin de lui remettre toutes les informations. Et donc, on peut avoir sa liste de prompts pour avoir son coach sportif, son coach en diététique, son coach euh, Hey. de conseiller de confiance électronique. Et puis, également, après, on pourrait avoir, je sais pas, son psy, quoi, vous voyez? Et est-ce que t'as comparé à Claude ou pas, ou t'as pas encore trop regardé Claude? Alors, il y a Gemini qui permet chez Google d'avoir l'assistant à l'oral. Et j'ai pas encore eu le temps de tester tous les autres parce que malheureusement, je manque de temps, mais je vais faire un comparatif des différents outils à l'oral bientôt. Là, je suis en train de préparer tout ça en fait. Je suis en train de tout compiler, Ouais, vraiment, tout regrouper en fait. ouais, ce serait super intéressant. Parce que là je suis tombée sur ce matin, je suis tombée sur une vidéo qui disait que Claude est en train de créer un truc d'automatisation qui En, en- vient d'être. en fait, ils s'y sont tous mis. Gemini est déjà en place Ouais. pour cette partie-là. Et donc, on va avoir au fur et à mesure justement une expansion des outils de cette façon en fait. Copilot fait la même chose, ça va s'accentuer avec le temps en fait. Claude, ce que je vous ai présenté justement dans la version du Canvas, ils ont créé la même chose. Ça s'appelle des archétypes chez eux. Et donc, il y a la même chose qui est créée déjà dans Claude pour avoir l'éditeur Word directement dedans. Et chaque éditeur chaque système de LLM est en train de s'emparer de ce type de format. Donc, en fait, on va vers une rationalisation de toutes les offres à venir, en fait. Excellent. Merci Mathieu. Et puis donc, à bientôt pour la suite. Tu es une invitation permanente pour continuer à éclairer les choses dans cette évolution technologique majeure. J'ai l'impression de me retrouver dans les années 97, 18, 19, où il y avait des gens qui venaient nous expliquer tout ce qu'on faisait sur Internet et que c'était formidable. Et j'ai l'impression qu'on revit le même démarrage d'une technologie qui viendra impacter nos vies quotidiennes. Mais ce n'est que mon impression.
Oui, Une à ch- côté de ça, je suis sûr que Mathieu va passer aussi nous présenter d'autres sujets, car on sait tous qu'il n'est pas qu'un spécialiste de l'IA, il est un conseiller de confiance et je sais qu'il a des tas d'autres sujets sur lesquels il peut éclairer les entrepreneurs. Certainement. J'ai quatre autres chroniques dans ma besace prêtes à l'emploi sur des sujets qui ne sont pas liés à l'IA, mais j'ai voulu mettre à l'honneur aujourd'hui parce que vu l'évolution du sujet, voilà. Le sujet est d'importance, il n'y a pas de doute, effectivement.